Je ne sais pas si vous avez tous reçu ces feuilles avant, mais je suppose que pas tous en tout cas, et peut-être si vous les avez reçues selon les meilleures habitudes établies dans toute église confondue, vous ne les avez pas lues. Parce que le scénario classique, c'est je vais les lire, mais après il y a des urgences. Alors on se dit je vais les lire après, mais après il y a des urgences. Alors on se dit je vais voir le truc en podcast. Bon, à la fin de la formation, on se dit mais à la prochaine formation, je ferai mieux. Bienvenue au club. Cependant, euh, laissons parler au moins la Bible, la parole de Dieu. Moi, je voudrais mettre à contribution quelqu'un de vous pour lire au moins deux textes. Vous avez la feuille, donc vous voyez qu'il y a un premier point, c'est-à-dire Dieu est depuis toujours le Dieu des familles. Alors il a pris la pire famille qu'on pouvait, parce que franchement, Abraham, c'était pas très brillant, hein. Et il se glorifie de s'appeler de la famille d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'en dirai deux mots après. Mais quand on arrive à notre sujet, ça c'est le petit chapeau, c'est Jésus. Il est pour, Jésus il est contre. Jésus est-il pour ou est-il contre? Et la famille, qu'est-ce que c'est? Donc Jésus plaide pour la famille. Alors on va voir, on va lire. Moi je propose, j'ai mis trois textes. Je crois que le temps nous manquerait de les lire tous maintenant, parce que je vous propose quand même d'essayer de le faire avant, de venir préparer. Parce que vous savez tous lire, donc ça c'est un gros avantage, mais lire avec attention aussi. Donc lisez d'abord, ainsi vous serez déjà préparé sur le sujet, hein. Donc un premier texte de Luc 2, c'est Jésus, enfant qui grandit et qui fait sa crise d'ado à 13 ans, ou 12 ans, ou 13 ans, sa bar mitzvah, hein. Donc la façon que Jésus a eu de faire sa crise d'ado. La crise d'ado, c'est quand on dit à papa non, hein, parce qu'on dit oui à autre chose. Mais si on est athée, on dit non à papa et on dit oui à soi-même. Et là, ça tourne au vinaigre. Alors que pour Jésus, il a dit non à papa parce qu'il a dit oui à papa. On a chanté un chant là qui dit papa. Donc c'est le changement de père. Il est passé du père au père. Alors que nous, on passe du père à rien du tout et alors on a besoin de repères. Parce qu'on les a tous perdus. Donc Jésus, c'est vraiment l'exemple. Et il dit à sa mère, mais pourquoi tu me cherches? Ne saviez pas que je dois être aux affaires de mon père? Alors Marie a dû se dire pardon. En effet, il semblerait qu'elle n'a pas tout à fait compris, mais après, ces choses sont devenues claires. Donc Jésus fait sa crise d'ado sans péché. C'est très intéressant. Ayant fait sa crise d'ado, il leur est soumis. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait me lire ce texte, nous lire ce texte maintenant? Et on laisse résonner la parole de Dieu. Parce que moi, j'ai une Bible version Darby, elle est plus littérale, mais c'est d'un français un peu moins clair, moins lisible que la version Tob. Donc, est-ce que quelqu'un qui est un bon lecteur, il n'y a pas que le lecteur de CD, hein. Il y a même les lecteurs de la Bible. Luc 2. Oui. Luc 2, 41. Pardon? Oui, bien sûr. Ça, c'est clair. Luc 2, 41. Non, c'est Luc. Non, c'est pas Genèse. Ah, là-bas. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un là? C'est quel le 41. Jusqu'à? Jusqu'à 52, c'est 11 versets. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans,
comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête, et qu'à la fin des jours de fête, ils sont retournés, le jeune Jésus restera à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. C'est au bout de 3 jours qu'ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. Tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur l'intelligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. Il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais eux ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis et sa mère retenait tous ces événements dans son cœur. Pardon. Merci beaucoup. Donc, Jésus et sa famille. Jésus ne posait tellement pas de problème qu'ils se sont aperçus qu'il n'était pas là après un jour. Alors, moi, j'ai maintenant un petit bout de chou qui va avoir 5 ans le 13 octobre. Mais quand je ne la vois plus au bout de 5 minutes, je commence à m'inquiéter. Parce que la quantité de bêtises qu'elle arrive à faire dans une unité de temps, par moment, c'est prodigieux. Donc, il faut la surveiller, comme dit Sylvie, comme le lait sur le feu. Jésus, non, pas du tout. Donc, il rentre de Jérusalem, il est quelque part avec les autres dans la caravane, donc il y a plein de gens qui marchent. Ils n'y pensent même plus, ils sont habitués. Jésus, il obéit toujours. Il est intelligent, il est attachant. Le soir, il ne le trouve pas. Il cherche partout, personne ne l'a vu. Mais mettez-vous dans la peau de Marie, de Joseph. Après tout ce qu'ils ont reçu, il y a de quoi être troublé. Hein? Donc évidemment, reviens en arrière, dis au revoir à tout le monde. Cherche-le. Pendant 3 jours, ils l'ont cherché. Hein? Alors pour le stress, là, c'est pas mal. Quand ils le retrouvent dans le temple. Donc, vous imaginez un petit gars de 13 ans qui se fait un séminaire de, donc, 1 jour, ils l'ont cherché. 2 jours, ils sont revenus. Ils l'ont cherché pendant 3 jours, ça fait 5. Bon, au moins une petite semaine. Il a passé, si vous connaissez un peu les Juifs, la synagogue, ça n'arrête pas. Il a passé mais pratiquement 1 semaine à poser des questions. Bon, il aura mangé, il aura dormi, mais vous imaginez un camp d'ados où tu fais le cours biblique non-stop pendant 1 semaine. Vous avez les flics qui arrivent, mandatés par les parents pour torture psychologique. Jésus, il est là, il s'en régale. Et surtout, la chose étonnante, c'est que quand Marie lui dit « Mais mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ceci ? Ton père et moi, on t'a cherché partout, on était en grand souci. » Alors, je voudrais poser une question à Marie. Pourquoi ce n'est pas Joseph qui parle ? Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait ceci ? Attends, Jésus ne te l'a pas fait. Jésus l'a fait, mais ce n'est pas contre toi. Marie, c'est une femme extraordinaire, on le sait. Mais c'est une mère. Donc un cœur de mère, après 3 jours, il est en déconfiture. Et Jésus donne une réponse désarmante. Mais comment vous ne saviez pas que je dois être aux affaires de mon papa ? Alors, j'imagine la tête de Joseph. J'étais pas là, mais j'aurais aimé y être. Mais Marie mémorise tout ça et elle se dit, il y a une clé, je vais la trouver. Parce que Jésus, il était difficile à comprendre par moments. Hein. Mais dans cette scène de famille, moi je vois Jésus qui est vraiment soumis. Vous avez bien entendu la parole qui était lue. Hein.
il est soumis, il ne pose aucun problème au point qu'on peut l'oublier. On peut se demander, mais quel est le poids de la famille dans la Bible? Ben, il est énorme, énorme, on le verra. Hein? Jésus plaide pour la famille. Donc c'était un premier texte, on l'a lu. Je voudrais juste qu'on en lise un autre pour que la parole de Dieu résonne bien. Je peux le lire moi-même. On fait un peu plus vite. Merci beaucoup. Mais pour la prochaine fois, je vous demanderai vraiment, s'il vous plaît, lisez-les à la maison. Hein? On fait un petit contrat. Moi, je fais tout le travail de préparer, d'écrire, etc. Vous faites juste le travail de lire, d'accord? Ouais, voilà, c'est de la culpabilisation. Hein? C'est voilà, je manipule. Hein? Voilà. Donc, Matthieu 12, 46. Comme il parlait encore aux foules, voici sa mère et ses frères se tenaient dehors cherchant à lui parler. Et quelqu'un lui dit, voici ta mère, tes frères se tiennent dehors cherchant à te parler. Mais lui répondant, dit à celui qui lui parlait, mais qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mais dire ça chez les Juifs, qui est ma mère? Mais tu te reçois une menorah en pleine figure, je veux dire, la menorah c'est le chandelier. Mais enfin, mon fils. Vous savez, une mère juive, qu'est-ce que c'est qu'une mère juive? C'est celle que quand son fils de 40 ans se lève la nuit pour aller aux toilettes, quand il revient, son lit est fait. D'accord? Voilà. Donc dire qui est ma mère, ça ne se fait pas. Bon. Et étendant sa main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Waouh! Tu sais, c'était pas écrit dans les évangiles. On aurait pu penser que c'était un rajout un peu outrageux. Mais non, au contraire. Et au chapitre 13, au verset 54, verset 53, il arriva que quand Jésus eut achevé ses paraboles, il se retira de là. Étant venu dans son pays, il les enseignait dans leur synagogue, en sorte qu'ils étaient étonnés et disaient, mais d'où viennent à celui-ci cette sagesse et ces miracles? Mais celui-ci, n'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères Jacques, Jose, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes auprès de nous? D'où donc viennent à celui-ci toutes ces choses? Ils étaient scandalisés en lui. Et Jésus leur dit, un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays et dans sa maison. Et ne fit pas là beaucoup de miracles à cause de leur incrédulité. Donc là, ce n'est pas, comment dire, une réponse qu'il donne à sa famille. Là, c'est quelque chose qu'on dit de lui. Alors, on le resitue dans sa famille, on dirait que Jésus, on dirait qu'il prend une distance. Alors, on pourrait se demander, mais Jésus est-il pour la famille ou est-il contre? Ça fait aussi partie de l'évangile de Jean, de quand Jésus donne cette réponse étonnante à sa mère. Et moi, je cite Marie, je cite sa mère parce que c'est vraiment, dans la famille de Jésus, le représentant par excellence. Quand il y a les noces de Cana, sa mère a bien vu venir le problème, la crise, et catimini, doucement, il lui dit, ils n'ont plus de vin. Parce que Marie sait que Jésus a une solution à tout. Et Jésus lui répond, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Moi, j'ai répondu, un jour, j'ai répondu ça à ma mère. Après, j'ai esquivé la louche. Ma mère était très réactive. C'était un peu pour blaguer, mais Marie, elle répond, faites tout ce qu'il vous dira. Alors je me dis, chapeau, quoi. Parce que tu te reçois une réponse de ce genre et ta confiance est telle que tu ne branches pas un millimètre et tu dis, tout ce qu'il dit est bon, vous allez le faire. Aussitôt, Jésus fait le miracle. Peut-être c'était une mise à l'épreuve, peut-être il voulait nous démontrer qu'est-ce qu'une femme de foi. Bref, tout ça. Mais toujours est-il que Jésus, il resitue la famille naturelle dans un cadre qui est le cadre de Dieu.
Alors je trouve ça vraiment intéressant parce que cette formation est justement sur Jésus et ceci, Jésus et cela. Et comme nous avions vu la dernière fois que pour savoir qui je suis, je ne vais jamais le trouver en moi-même. N'en plaise à Bouddha, désolé, mais non, c'est pas vrai, quoi. C'est pas en moi que je vais trouver moi-même. Mais c'est en celui qui m'a créé. C'est en celui dont je tire mon origine. Donc si tu veux savoir qui tu es, va découvrir qui est Dieu. C'est en lui que tu te trouves. De même, alors on n'aurait pas fait cette démarche, n'est-ce pas? Et Jésus nous montre bien dans ces questions, mais qui disent les gens que je suis? Ben, le chemin pour se trouver soi, parce que c'est en lui qu'on se trouve. Et ce n'est pas de la philosophie, c'est vraiment très, mais même psychologiquement fondé. Parce que exister, ça vient du latin ex sis, être hors. Le contraire, c'est insister. Alors il y a ceux qui insistent et ceux qui existent. Et ce n'est pas un jeu de mots. Il y a ceux qui ont compris qui ils sont, parce qu'ils ont compris que Dieu est et qu'il les a fait être. Et il y a ceux qui se font eux-mêmes. Ils essayent de se faire eux-mêmes. Moi, quand je suis né, je ne me suis pas donné le nom Éric. On me l'a donné. Je ne l'ai pas changé depuis. Je me le suis gardé. Déjà là, on le reçoit. Voilà. De même que au niveau de Jésus et moi, si tu veux vraiment savoir qui tu es, tu dois trouver Jésus. De même, au niveau de la famille, il y a un équilibre à trouver. Et l'équilibre est encore une fois en Dieu. Et c'est ce que Jésus nous montre. Jésus est contre la famille si elle abuse et si elle déborde. Et il allait très loin. Il est allé au point de dire, moi je ne suis pas venu mettre la paix sur la terre, mais l'épée. Je suis venu diviser. Un homme je suis venu diviser un homme d'un autre. Et désormais, dit Jésus dans l'évangile de Luc, le fils sera contre le père contre le fils, le fils contre la mère, la fille contre la mère contre la fille, la belle-mère contre la belle-fille contre la belle-mère. Les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Ceci disant, il cite un prophète, le prophète Michée. Pourquoi dit-il ça? Parce que les exigences de la famille peuvent empêcher à quelqu'un de suivre la voie de Dieu. Et là, il faut faire un choix. Et ceux qui sont dans la foi, ils sont appelés les fils d'Abraham. Et Abraham est bien celui que Dieu appelle hors de sa famille, hors de son pays, hors de tout son cadre, pour suivre que Dieu. Et on ne le voit pas tellement dans la Genèse, mais c'est Étienne qui en parle juste avant son martyre, et il dit, Abraham est sorti avec son père, et ils sont allés à Charan, donc il a fait un bout de route, et il n'a pas pu aller plus loin. Et quand son père est mort, il a pu faire toute la route. Encore une fois, il fallait que son père meure, Térak, qui était le père d'Abraham. Il meurt pour qu'Abraham puisse répondre à l'appel de Dieu. Mais ça va plus loin. Abraham a un fils, il s'appelle Isaac. Et quand Isaac naît, c'est le miracle de Dieu. Finalement, le fils est arrivé. Après, l'histoire continue. À un certain moment, il y a un verset qui dit, et après la mort d'Abraham, Dieu bénit son fils Isaac. Alors écoutez ça, laissez la parole qui nous parle. Il y a une bénédiction qui vient sur le fils après la mort du père. Ce n'est pas l'héritage, c'est beaucoup plus. Allons voir un peu plus en détail. Quand Dieu dit à Abraham, va, offre Isaac sur l'autel, offre Isaac sur la montagne que je te dirai, Abraham il part, homme de foi remarquable. Son fils Isaac lui demande, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham lui dit, mon fils, Dieu va le pourvoir l'agneau pour le sacrifice. Ils marchent les deux ensemble, Abraham avec son secret. Ce n'était pas évident de penser que Dieu, le Dieu qu'il connaissait, lui demandait la même chose que les divinités païennes qui demandaient des sacrifices humains. C'était vraiment la grande mise à l'épreuve. Abraham obéit, il connaît la voix de Dieu. Il sait que si Dieu a dit ça,
il va y avoir un truc, il va se passer quelque chose. Et il se passe quelque chose. Quand il lève la main pour sacrifier son fils, il ne peut pas ne pas obéir. Dieu l'arrête et lui dit, je voulais voir si tu arrivais jusque-là parce que je veux raconter à toutes les générations qui vont venir quel genre de respect tu as eu pour Dieu. Donc je vais te bénir et je prête serment par moi-même. Littéralement, je jure par moi-même que je te bénirai toi et tous tes descendants sans condition pour ce que tu as fait. Aussitôt, Abraham lève les yeux. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire? Il a vu un animal qu'il a offert en sacrifice. Qu'est-ce que c'était l'animal? C'était quel genre d'animal? Est-ce que c'était un agneau? Abraham avait dit à son fils, Dieu pourvoira l'agneau du sacrifice. Va-t-il voir un agneau? Qui a-t-il vu? Qu'est-ce qu'il y avait? Un bélier. L'agneau représente le fils, le bélier représente le père. Ce qui est vraiment intéressant. C'est comme si Dieu voulait dire, Abraham, ce n'est pas lui qui doit être mis de côté, c'est toi. Laisse-le être lui-même. Arrête de tout lui résoudre au petit. Laisse-le exister, lui, en tant que personne. Parce que toi, tu vas faire ton périple. Et après, il fera le sien. Mais si tu le fais à sa place, il ne pourra jamais être lui-même. Ça, c'est moi qui le rajoute. C'est ma lecture. Mais quand même, ce bélier, il s'impose. Ce n'est pas un agneau. Et on peut continuer encore, on peut aller plus loin. Parce que quand on arrive à Moïse, le grand Moïse, il a un fils spirituel. Ce fils spirituel, c'est Josué. Ça, c'est c'est les 5 livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque, n'est-ce pas? L'histoire de Moïse, l'histoire d'Israël. Et à un certain moment, ils arrivent à la frontière de Canaan pour prendre possession du pays, ce qui est très symbolique. L'Ancien Testament, c'est plein de symboles. Ça nous concerne. Hein? Et c'est Josué qui va introduire le peuple. Et Josué 1 commence en disant, Dieu dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Donc, toi, lève-toi et conduis ce peuple. Josué se regarde autour, il est seul. Et là, il se lève. Donc, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour toute chose. Toute chose est belle en son temps, et si on rate le temps, les choses ne sont plus belles. Le père patron, c'est pas beau. Le père absent, c'est pas beau non plus. Le fils rebelle n'est pas beau. Le fils qui est soumis, qui est dans les jupons de sa mère jusqu'à 50 ans, non plus. Il y a un temps pour être fils, un temps pour être père, un temps pour être grand-père, un temps pour être mère, un temps pour être fille. Il y a un temps pour toutes choses. Et quand il y a un débordement de la famille sur l'individu, la mainmise, de l'individu sur la famille, la manipulation. Et combien tous ceux qui travaillent dans la relation d'aide sont constamment confrontés à ça. On appelle ça de l'abus parental. Et Dieu est contre le mensonge, évidemment, parce qu'il est toxique, et contre l'abus, parce qu'il tue, il est meurtrier, il nous empêche de trouver notre vrai sens. Alors que je trouve que s'il y a des exemples, justement, puisque je l'ai cité avant, un exemple de personne qui a vraiment su garder sa place, c'est justement Marie, notamment dans l'exemple de Jean 2, quand elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Sans comprendre pourquoi cette réponse, mais en sachant fort bien que Jésus, à 13 ans, il s'était connecté directement avec Dieu, que les prophéties s'accomplissaient, la sainte chose qui naîtra de toi sera appelée Fils de Dieu. Donc elle a compris que c'est le Fils de Dieu, même si en incognito. Hein. Et donc Marie suit le mouvement, et Marie est à l'heure où il faut être, à chaque moment, du moins de ce qu'on peut voir. Et en cela aussi, elle est un exemple rare. Parce qu'en principe, les familles, même des hommes de foi, sont des familles assez dysfonctionnelles. Donc, juste pour votre curiosité, après ceux qui veulent en savoir plus, allez creuser dans la Genèse
Genèse 12. Tout ce texte est très dense. Abraham est un névrosé. Pourquoi? Ben, qui connaît l'œuvre de Marie Balmary, qui a lu ces textes d'un point de vue psychanalytique, dans un énorme respect de la Bible, donc ce n'est pas la psychanalyse qui veut démontrer que la Bible est fausse, au contraire, qui se base sur l'histoire des patriarches pour en sortir tout un sens aussi psychologique, psychanalytique, elle a relevé c'est toute une série de malfonctionnements, dont j'en cite juste quelques-uns. Le père d'Abraham, le papa d'Abraham, qui s'appelait Térak, il appelle son fils du nom de son père. Vous dites, mais ça se fait. Dans la Bible, ça ne s'était jamais fait. Le premier qui ose, comme réincarner son père dans son fils, le premier qui ose ça, c'est Térak. C'est Térak dont le père s'appelle Nachor, qui appelle son fils Nachor, comme dans un refus de mort. Comme pour transformer le temps qui est linéaire dans un temps cyclique. Voilà. On constate que c'est la première fois. Après, c'est devenu monnaie courante, mais on est des peuples post-païens aussi. On est habitué à plein de choses qui ne sont pas normales. Tout reste en famille. Les pères, les fils, au point que Térak le père donne à Abraham, donc Térak c'est le papa d'Abraham, hein, le papa d'Abraham donne à Abraham, parce que ça se passait comme ça, pour épouse la cousine d'Abraham. Donc Sarah. Et Abraham pourra toujours dire, c'est ma femme si ça l'arrange, ou bien c'est ma sœur si ça l'arrange. Et à chaque fois qu'il y a un problème, il dira, c'est ma sœur. Donc du coup, Sarah finit dans le lit de Pharaon. Et Dieu frappe Pharaon de toutes sortes de plaies. Du coup, les mages de Pharaon lui disent, attends, il y a une malédiction, tu as pris pour femme une femme interdite. Alors le Pharaon prend Abraham, lui dit, mais c'est quoi le problème là? Et Abraham lui dit, le problème c'est que c'est ma femme. Alors évidemment, le clash, c'est dans la Bible, hein, c'est Genèse 13. Est-ce que vous, mesdames, imaginez-vous mariée avec Monsieur X? Peut-être vous l'êtes. Vous partez en touriste. Et votre mari dit à la première occasion, faudrait se mettre dans le contexte, il y a quelqu'un qui fait la cour à madame, et votre mari qui lui dit, ah mais c'est ma sœur, parce que ce quelqu'un est très riche. Mais toi, femme, tu dis quoi à ton mari là? Tu lui dis bravo? Tu lui dis, attends, mais à la maison, on va régler ça, quoi. Mais je dis, ta femme, t'es mon mari, n'importe quoi. Pour avoir 12 chameaux, tu me vends comme si j'étais une chose. Mais c'est Père Abraham qui a fait ça. Et pas qu'une fois, il récidive. Et tu m'étonnes qu'il n'y a pas d'enfant. Ah, qui sait pourquoi? Les années passent, il n'y a toujours pas d'enfant. Abraham a 99 ans, toujours pas d'enfant. Et là, ils sont dans la terre d'Israël, celle qui deviendra la terre d'Israël. Et qu'est-ce qui se passe? Certains Abimelech. Sarah devait être un canon de fou, parce que même à 80 ans, elle plaît toujours, quoi. Hein. Abimelech, qui se la repique. Et mon Abraham, qu'est-ce qu'il dit? C'est ma sœur. Oh, attends, ça va. Mais si j'avais été Dieu, je dirais, mais à toi, un enfant, je ne te le donne pas, hein, tant que tu n'as pas réglé ça. Alors Dieu qui se bouscule, qui envoie un rêve à Abimelech, bref. Il secoue les cieux et la terre pour dire à Abraham, coucou, tu te réveilles un peu, c'est ta femme. Oh, arrête de jouer sur les deux tableaux. Quand ça t'arrange, c'est ta sœur. Quand ça t'arrange, c'est ta femme. Père Abraham. Vous vous dites, mais il y a un problème, Père Abraham. Et Père Isaac. Imaginez-vous, vous les gars, qui a peut-être 30 ans, votre père vous a porté sur une montagne, vous mettant à la gorge un beau couteau, quoi, en disant, Dieu me l'a commandé. Vous dites, l'Alzheimer, là, il frappe fort, quoi. Non, mais oh. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça a pu provoquer à Isaac,
lequel est né à l'ombre d'Ismaël, qui n'a jamais pu s'épanouir parce qu'Ismaël, c'est le baraqué et Isaac, c'est peut-être celui qui a même peur d'exister. Il y a une telle pression d'espérance sur Isaac. Ils lui ont dit, de toi viendront toutes les nations du monde. Pétard, tu n'oses plus rien faire, quoi, parce que si tu fais une erreur, tu as bousillé toute l'humanité. Et presque, quand on te met le couteau sous la gorge, tu te dis, c'est bien fait pour moi, même si j'ai encore rien fait, qui sait ce que je vais faire. Donc, je comprends que Isaac a la trouille, au point que son fils Jacob, fils d'Isaac, en parlant du Dieu de son père, il ne dira pas le Dieu de mon père Isaac, il dira la frayeur de mon père Isaac. Donc, quand Isaac parlait de Dieu, il se faisait dessus, ou presque. La famille des patriarches, au pétard. Bon, ben, ils ont 2 enfants, Ésaü et Jacob. Ésaü, c'est le baraqué, toujours dehors, comme Ismaël. Et Jacob, c'est le gringalet, toujours dans les jupes de maman, comme Isaac. Évidemment, Isaac, il n'est pas content d'être comme il est, et quand il voit son image en Jacob, il n'aime pas Jacob parce qu'il se voit lui. Évidemment, Rebecca ramasse le petit Jacob et lui dit, toi mon fils, reste avec moi que moi je vais tout organiser. Vous voyez, d'accord? Quant à Ésaü, c'est le chasseur. Je pense qu'Isaac avait a eu longtemps envie d'être avec sa mère pour les raisons qu'on a dit. Donc, attachement à la mère veut dire problème d'alimentation. Très souvent, ça va ensemble. Donc, il aime bien manger. Hein. Freud dirait qu'il est resté au stade buccal. Donc, quand il s'agit de donner la bénédiction, ben, il le fait à condition de bouffer du gigot. Vous dites, ça ne plante pas très haut, hein? Non, ben, ça ne plante pas très haut, les familles des patriarches. Donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire, c'est complètement théâtral, rocambolesque. Je veux dire, la maman qui habille Isaac du poil de cette bête de son autre fils Ésaü. Il était tellement poilu qu'il lui a mis les gants au Jacob, pratiquement il lui a mis le spray de Isaac numéro 5, Ésaü numéro 5. Isaac qui était aveugle a senti l'odeur, je ne sais pas laquelle, de son fils. Il a dit, ah, c'est bien Ésaü. Après, mais la voix, c'est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. Et comme il est aveugle et comme il a très faim, ça va. Donc, vous lisez ça, vous dites, mais c'est ça les familles des patriarches? Quand vous lisez en Hébreu 11, Hébreu chapitre 11, vous lisez juste que la grâce de Dieu est passée sur tout ça. Et ce que vous lisez, c'est par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü à l'égard des choses à venir. Vous dites, Seigneur, tu es vraiment merveilleux, quoi. Tu as passé l'éponge sur toutes les trucs sordides dont on a assaisonné ta gloire, et tu arrives à la sortir après notre passage comme si on n'avait rien fait. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Mais d'ailleurs, on le sait, tu prends du fumier, tu plantes une semence, et nous on mange les tomates, on ne mange pas le fumier. Ça, c'est le miracle de la vie. Dieu, c'est pareil. Donc, mais pour revenir à Isaac, c'est pas glorieux. Mais Isaac et Ésaü étaient tellement semblables que Ésaü, tout jeune, pour un plat de lentilles, n'est-ce pas? Vous connaissez le plat de lentilles d'Ésaü. Quand Jacob lui dit, tu me vends ta bénédiction, moi je te file un potage. Et lui, qui avait très faim, il dit, de toute façon, je vais crever. D'accord. Il mange le plat de lentilles, il mange le potage, et Jacob dit, ok, j'ai la bénédiction en poche. Donc Ésaü a dit, je vais mourir, je préfère bouffer. Quand Isaac bénira Jacob et Ésaü, il a dit la même chose, je vais mourir, je préfère bouffer. Donc, ils se ressemblent quand même. Du moins dans le comportement. Mais au moins Jacob fera l'affaire, n'est-ce pas? Mais il faudrait faire vraiment un cours biblique sur Abraham, Isaac et Jacob, parce que c'est nous. Hein? Il arrive chez son tonton. Pourquoi? Mais parce que Ésaü voulait lui faire la peau. Mets-toi dans la peau d'Ésaü. Déjà, il s'était mis dans la peau d'Ésaü. Hein? Il voulait lui faire la peau à Jacob. Alors Jacob, il se barre. Parce que sa mère lui dit, mon petit, je pense tout à moi, je pense moi à tout, pars chez ma famille, et après tu reviens. Entre-temps, je m'occupe. Le pauvre Jacob n'a jamais revu sa mère. Elle est morte entre-temps.
Donc Jacob part. C'était un jeune. Il avait peut-être 18 ans, 19 ans. C'était, je sais pas, c'est pas dit. Il n'était pas vieux du tout. Et là-bas, chez Laban, il se passe de tout. Il tombe amoureux de Rachel. Et la nuit de noces, on lui file Léa. Et puisqu'il n'avait pas encore inventé le courant électrique, il n'a pas vu que ce n'était pas elle. Et Léa chute, parce que son père lui a dit, ma petite, si c'est pas lui, c'est personne, vu comme tu es belle. Franchement, quoi. Hein, ta sœur, Dieu l'a bénie, mais toi, pas trop. Alors, laisse faire à ton père, parce que c'était une famille où on gérait tout. Hein. Donc, mon Jacob, qui passe toute la nuit à faire tout ce qu'il faut avec sa belle et sa laide. Ah, le matin, il se dit, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est l'arnaque. Il prend là-bas et lui dit, mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu as fait? Note mon neveu, tout va bien. Ça ne se fait pas chez nous de donner la cadette. On donne l'aîné d'abord. Oui, mais Rachel. Mais t'auras aussi Rachel, c'est bon. Ouais, ben écoute, juste la première, tu l'as payé 7 ans. Parce que la dot, c'était 7 ans de travail. Ça vous intéresse, les gars, là? Tu veux te marier, tu bosses 7 ans pour le beau-père. Hein? Tu divorces plus, je t'assure. Ah, tu divorces plus. Hein? Après ce que tu l'as payé, tu te la gardes. Franchement. Mais du coup, il a Rachel. Eh bien, tu bosses encore 7 ans, sois gentil, quoi. Tu as bossé 7 ans, tu as eu Léa, tu as eu Rachel, tu bosses encore 7 ans, ça fait 14 ans de filles, franchement, de 2 épouses. De toute façon, il n'a pas le choix. Mon Jacob qui essaye de dribbler tout le monde, il est dribblé lui-même. Donc, du coup, un peu à la fois, il s'annexe aussi Bila, servante de Rachel, et ça fait 3 femmes. Il s'annexe aussi Zilpa, servante de Léa. Et voici mon Jacob avec 4 femmes. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Attends, Jacob, mais tu fais quoi là? Tu as inventé le harem? Il est écrit en Genèse 2, l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes avec un gros S. Quelqu'un disait, quand on a une femme, on a certains problèmes. Quand on en a 2, on en a 3 fois plus. Il en avait 4. Après, un collègue impertinent m'a dit, c'est pas la peine d'être polygame pour avoir une femme de trop. Mais lui, il avait des problèmes en famille. Je ne crois pas qu'il avait raison, c'est super une épouse. Mais 4, non, quoi. En effet, il se passe de tout dans cette famille. Il se passe vraiment de tout. Jusqu'à ce que 10 frères font la peau au petit Joseph. Et Joseph, ils n'ont pas su qu'il était encore vivant. Et c'est toute la fin de la Genèse, quand il devient vice-roi d'Égypte. Et grâce à lui, toute la famille est sauvée. Donc, de la Genèse, on en retire que Abraham est un névrosé. Pas mal. Isaac, un peu pire. Lui, il est un frustré, un bloqué, apparemment. Et Jacob, c'est carrément un filou, quelqu'un qui n'en a plus rien à faire, sinon c'est truc à lui. Quand Joseph, ils lui disent qu'il est mort, que dit Jacob? Tout ceci est contre moi. Putain, tu penses à ton fils un moment, non? Moi. Il ramène tout à lui, quoi. Alors, en Exode 3, quand Dieu dit « Je suis », il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Alors, à moi, ça me fait du bien, parce que si ma famille est dysfonctionnelle, Dieu me dit « Super ». Là, je m'y retrouve. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, si on a eu des problèmes en famille, ou si on en a, réjouissons-nous. C'est la grande opportunité, c'est la grande occasion, même pour Dieu. Donc, arrêtons de râler, quoi. Tu veux un exemple? Mais il y en a qui disent, moi, je suis mal barré parce que mon père était... Longue liste de trucs dont la moitié n'est même pas dans le dico. Donc, j'en sors juste une. Était un crétin. Bon, c'est pas gentil, mais... Alors, je voudrais te dire, tu sais, si ton père était Michel-Ange, toi, faire mieux que ton père, c'est dur. T'es bien d'accord? Imagine ton père qui serait le premier, le plus intelligent, le plus bon des hommes, le plus... Bon,
le succès pour un gars, c'est de faire mieux que son père, de le dépasser. Tu n'y arriveras jamais. Alors que si c'était, comme tu dis, un crétin, mais réjouis-toi, ce sera facile. Donc, sois heureux. Et on me dit, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Mais mon père n'a pas été là, comment je vais faire à me construire si ce n'est pas sur son modèle? Moi, je te réponds, attends, mais joue sur les deux tableaux, c'est comme en mathématiques. Tu résous un théorème ou par direct ou par absurde. Non, n'est-ce pas? Quelqu'un a fait des maths là? Démonstration par absurde. Donc, si ton père était bien, suis son exemple. S'il était un nul, suis son contre-exemple. Fais ce qu'il n'est pas, parce que tu as l'exemple. Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père. Donc, c'est vraiment lui le repère, en fait. Le Père de substitution, là où il y a eu un Père raté. Parce que Pierre nous dit, l'apôtre Pierre, le sang de Christ nous libère de la vaine conduite transmise par nos pères. Nous libère le sang de Jésus. Parce qu'il nous donne une autre filiation, une autre appartenance. On a une nouvelle paternité. Comme Jésus, à 13 ans, je dois être aux affaires de mon père. Jacob, papa Jacob. Non, pas papa Jacob. Papa l'Éternel. Donc, quand on naît d'en haut, nous naissons de nouveau, ou nous naissons d'en haut, comme Jésus dit à Nicodème, ben c'est cette nouvelle filiation qui est celle l'Éternel qui démarre. Alors tout ce qu'on a vécu est utile en filigrane, soit pour apprendre un modèle à suivre, soit pour apprendre un modèle à ne pas suivre, mais de toute façon pour apprendre quelque chose. Pour apprendre, parce qu'on a vécu, et pour prendre de lui. Voilà pourquoi on trouve que Jésus est pour la famille ou contre la famille. Jésus est pour la famille quand elle est structurante. Jésus est contre la famille quand elle abuse. Parce qu'une famille soumise à Dieu est une famille, mais c'est génial d'y être. C'est vraiment une grande grâce. Mais où dans une famille, il y a de l'opposition, mais sache que tu es libre de faire autre chose. Parce qu'il est écrit que du Père prend nom toute famille dans le ciel et sur la terre. Il est le Père de tous, lui qui est sur tous, parmi tous et en nous tous. C'est celui qui donne le sens même à la famille. Alors, je voudrais aussi signaler qu'aujourd'hui, et de plus en plus, tous les modèles qu'on reçoit, ils sont contre la famille. Mais tous. On en parlait avant à table. Je tiens à signaler que le psaume 2, le psaume numéro 2, le deuxième psaume du recueil, est une prophétie du temps où Jésus le Christ se lèvera en tant que Fils de Dieu pour recevoir de la main du Père les royaumes du monde. Et le psaume 2, il énonce vraiment le décret, disons le droit divin au royaume. Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Phrase qui est reprise par les apôtres en parlant de la résurrection de Christ. Quand Jésus est ressuscité, c'est ce verset qui s'est accompli. Tu es mon fils, déclaré fils de Dieu en puissance par la résurrection d'entre les morts, dit saint Paul en Romains 1. Donc Jésus ressuscite et Dieu le déclare son fils, fils de Dieu. Voilà. Donc tu es mon fils, premier décret. Dieu a fait Seigneur et Christ, Jésus que vous avez crucifié. Deuxième décret, demande de moi et je te donnerai les nations. Et tu vas fracasser tous ceux qui s'opposent à toi. Alors ça ne plaît pas peut-être à certains, désolé pour eux, mais Dieu était là avant l'homme et pas l'inverse. Donc c'est sans aucun genre d'intérêt que des athées essayent de me convaincre que Dieu n'y est pas. Ben, Nietzsche qui a dit que Dieu est mort, c'est lui qui est mort entre-temps. Donc, Jésus se lèvera pour faire trembler la terre. On n'est pas là pour parler prophétie. Je suis là juste pour dire que le psaume 2 parle du temps où Jésus demandera les nations, parce que le psaume dit « Demande de moi et je te donnerai les nations ». Demande de moi, je te donnerai les nations. Or, que ce soit bien clair, ce n'est pas le temps où Jésus était là. Parce que dans sa dernière prière, Jésus prie le Père en disant « Je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ceux que tu m'as donnés du monde ».
Donc le temps où Jésus va mourir, c'est le temps des individus, où il ramasse son peuple. Il viendra le temps où il va ramasser les nations en enlevant ses ennemis, en les éliminant. Que ça plaise ou non, c'est comme ça. Et quelque part, ça nous fait aussi du bien, parce que quand on voit des charniers, quand on voit des trucs qui se passent, on se dit jusque ça quand. Donc, quand sera ce temps-là? Ben, quand on va lire le psaume 2, c'est le temps où les rois complotent, où les princes conspirent contre l'Éternel et contre son Messie. Il y aura un temps où les complots ne sont plus le complot des gens contre les rois, mais ce sont les complots des chefs contre quelqu'un de plus haut que eux, c'est-à-dire Dieu lui-même. J'ai l'impression de voir les infos, hein. Et en disant quoi? Rompons leur lien de l'Éternel et de son Messie, rompons leur lien, jetons loin de nous leur chaîne. Rompons le lien du mariage. Rompons le lien des souverainetés nationales. Rompons le lien des loyautés de tout genre. Rompons le lien du respect parental. Rompons tout ce qui lie les uns aux autres dans une connexion vitale. Décrochons toute autorité, toute soumission, mélangeons tout, mixons tout ça, faisons l'amalgame, la mayonnaise, que la Bible appelle Babylone, et là on va régner, et là on va virer de bord Jésus, le Messie, le Christ, Dieu, Yahvé, tous, tout. Et notre royaume, la théocratie, j'ose dire satanique, pourra finalement s'installer. Moi, c'est ainsi que je lis le psaume 2. Rompons leur lien. Pourquoi je dis ça? Mais parce que le lien du mariage est battu en brèche. Je vous donne juste un exemple. Moi, j'ai 61 ans, je suis né en 52. Moi, je me rappelle des bandes dessinées qu'on lisait à ce temps-là. C'était Mickey. Mickey, c'est beau Mickey, c'est Walt Disney. Walt Disney. Ouais, à part que monsieur Walt Disney était 33e degré de la franc-maçonnerie du rite ancien écossais, etc. Mais bon, c'était son problème. Mais allez vous pencher un petit peu sur cette réalité de Mickey. Riri, Fifi, Loulou, ils n'ont pas de papa, ils n'ont pas de maman, ils n'ont pas de parents. Ils ont un tonton. Mais ils sont où? Il est où papa et maman? Ah, il n'y a pas. Les trois petites canardes là, moi je connais leur nom en italien, je ne sais pas en français. Daisy et les trois petites, elles s'appellent comment? Enfin, votre culture générale, elle est où là? Mais Donald, c'est fondamental. Bref, vous savez qu'il y a trois petits canards, Riri, Fifi et Loulou, et trois petites canardes, c'est pas du français, mais vous me comprenez quoi. Bon, ben, elles aussi, pas de papa, pas de maman, mais elles ont une tati. Donc cette tati, ce tonton, mais ce tonton, il est plus qu'imbécile, le pauvre, il n'est vraiment pas, il n'a pas été favorisé par la nature, n'est-ce pas? Donc il n'a fait pas une juste, mais il est chargé de l'autorité parentale. Oui, bien sûr. Donc qui a raison? Les enfants et les parents, mais c'est des imbéciles. Et ils ne sont même pas parents d'ailleurs. Et les parents, où sont-ils? Il n'y a pas. D'accord? Donc, mais Donald, lui, il aura bien un père, une mère? Pas du tout. Il a l'oncle Picsou. Est-il mieux que lui? Laisse tomber. Mais y a-t-il quelqu'un qui assure? Oui, le chanceux, là, comment il s'appelle en français? Géo, non. Gondran, oui. Gondran, il ne fout rien, Gondran. Il ne sert à rien, il ne fout rien. Et tout lui va bien. Donald, il a la poisse. Quoi qu'il fasse, tout lui va mal. Mais moi, j'ai grandi avec ces modèles. Donc, papa n'assure pas, maman n'y est pas, moi j'ai raison, les adultes ont tort. Moins tu travailles, plus tu as de la chance. Si tu travailles encore, tu n'as pas envie, en plus, tu ne fais que te faire ramasser. L'important, c'est d'avoir du fric. Walt Disney, tout va bien. Quelqu'un peut dire, mais attends, tu caricatures. Si vous voulez, je continue, on fait minuit. Hein.
ils ont vraiment déconstruit les modèles parentaux, mais jusqu'au moindre détail. Faut-il que je rappelle juste le film que j'improvise, Maman, j'ai raté l'avion. Il n'y a pas un adulte qui assure, ils sont tous un plus bêtes que l'autre. Il n'y a que les enfants. Et vous montrez ça à qui? Aux enfants. Super. Et vous voulez qu'ils respectent les parents. Mais qui est derrière tout ça? Rompons leurs liens, jetons loin de nous leurs chaînes. Après, tu m'étonnes qu'on a des problèmes en famille et on ne sait même pas pourquoi. Voudrait-on parler de pédagogie, de correction des enfants? On nous dit, mais l'enfant, il est bon. La Bible dit, les pensées du cœur de l'enfant sont mauvaises dès son enfance. Oh, anathème, va le dire une féministe, elle m'incendie. C'est la Bible, t'en fais quoi? Pour ne pas dire après, mais il faut le faire avec un scaphandre anti-brique. Femmes, soyez soumises à vos maris, ou surtout pas, s'il te plaît, arrête quoi. Ça, c'est vraiment ringard. Il faudrait savoir si la Bible est inspirée par Dieu ou non, quoi. À un certain moment, il faut qu'on se positionne. Soumission, ça ne veut pas dire carpette. Marie était soumise. Ben, il me résulte qu'elle soit quand même objet d'admiration, donc ça veut dire quelque chose. Alors, allons jusqu'au bout de notre réflexion. Les paramètres de la Bible sont ceux, j'affirme, les seuls justes. Si on les suit, on sera heureux. Si on ne les suit pas, on sera malheureux. C'est simple. Quand nous lisons le Deutéronome, il est dit au moins 12 fois, je t'ai dit ces choses, je t'ai donné ces commandements afin que tu les suives pour que tu sois heureux. Donc, veut-on être malheureux? Faisons autre chose que ce qui est écrit dans le mode d'emploi. Le malheur est garanti pour nous et pour nos enfants. Veut-on être heureux? Suivons le mode d'emploi en laissant Dieu être Dieu. Donc, on n'abuse pas ses enfants, on n'abuse pas ses parents, et on va retrouver tout un nouveau monde qu'on a perdu en France, que je trouve encore dans des cultures différentes que la nôtre, peut-être un peu moins polluées par le modernisme, je ne sais pas, où il y a peut-être d'autres problèmes, mais qui sont résolus dès qu'on applique, des fois à la lettre, ce qu'on trouve ici. Donc Jésus et la famille. Jésus a dit la famille, c'est bien dans ce cadre. Il a dit la famille, si elle s'oppose à Dieu, ben, il faut aller au-delà. Il a même dit, si quelqu'un n'est pas prêt à combattre, même son père et sa mère, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Donc évidemment, ce n'est pas simple. Et si on ne plonge pas un peu plus là-dedans, on n'aura pas de ressources pour savoir où diriger la barque. Donc je lance à tous le défi, revenons au mode d'emploi. Si j'ai acheté une voiture diesel, ça ne sert à rien que je lui mette de l'essence, parce que j'ai l'impression qu'elle va plus vite. Je vais fondre le moteur. Si nous voulons fonder une famille, ça ne sert à rien de faire comme ça nous chante ou comme nous sentons. Non. Faisons ce qui est écrit. Et on verra, étonné, que ça marchera même beaucoup plus et beaucoup mieux que ce qu'on pense. À partir de la dimension sexuelle. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que si elles sont encore vierges à 18 ans, c'est qu'elles sont vraiment moches. Alors, je voudrais dire qu'au contraire, c'est une vertu. Le fait de pouvoir être fidèle à son futur mari qu'on ne connaît pas encore. Et pour les hommes, c'est pareil. Hein, c'est pas parce que nous, les hommes, on n'a pas d'hymen qu'on est libre de ça. Hein. Parce que ce qui se passe sur le plan sexuel, il se passe en filigrane sur le plan spirituel. On parle toujours famille. Ça ne veut pas dire que s'il y a eu un problème, on est foutu. Non. Mais ça veut dire que si on peut tenir, si on a le privilège de connaître le mode d'emploi et on tient la route en faisant face aux tentations à cause d'une volonté d'être fidèle à celui qui nous a tellement aimés, ben ça veut dire qu'on moissonnera quelque chose de génial, même si on est en 2013. Donc voilà, là j'arrête parce que sinon je déborde. Peut-être j'ai déjà débordé, mais ben, non, ça va? Waouh! Bah. En principe, Dieu est vraiment merveilleux parce qu'il doit m'enlever l'audio, parce que sinon j'arrête pas sur certains sujets.
Mais je voudrais vous passer le micro, je voudrais vous passer la parole. Maintenant déjà en direct, s'il y a des questions, parce que j'ai plus soulevé des problèmes que donné des solutions, exprès. Mais allez-y, lancez-vous. Et successivement, vous allez, si vous le voulez bien, faire des petits groupes, mais c'est Bérénice qui va vous briefer. Mais y a-t-il des questions, une question au moins, ou deux, que quelqu'un de vous a envie de poser en direct sur la famille, d'après, voilà, tout ce qu'on a dit, des questions pratiques aussi. Allez-y, quoi. Si j'ai une réponse, je vous la donne, sinon vous allez en parler en petit groupe. Oui. En fait, ce qui me fascine en Jésus, c'est qu'il n'a jamais été pour le divorce ni pour le mariage. C'est vraiment fascinant. C'est les autres qui l'attaquent. C'est les autres qui lui disent est-ce qu'on peut divorcer? Moïse nous a dit tu donnes une lettre de divorce. On a donné la lettre de divorce, tout va bien. Mais Jésus, il a été attaqué. Ils veulent. Voilà, c'est Matthieu 19, le contexte. Jésus leur répond en disant la lettre de divorce vous a été permise par Moïse. Ce n'est pas la loi de Dieu, c'est la loi permissive. Votre cœur est tellement dur que Dieu a atténué au temps du désert, au temps de la loi, ce qu'il avait donné au début. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Revenez au début, dans la Genèse, pas à la loi de Moïse. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, les deux, pas les trois, pas les quatre ou les cinq comme Jacob. Et les deux seront une seule chair ou en une seule chair. Alors la lecture en une seule chair est doublement intéressante parce que c'est l'enfant. Les deux seront dans l'enfant. Quand l'enfant naît, il a la moitié de l'un et la moitié de l'autre. Donc l'enfant est cette alchimie miraculeuse de Dieu qui a donné la vie, où chacun se reconnaît. Et maintenant, si on divorce, on casse le mariage en deux, et quelque part on casse l'enfant en deux. Et c'est peut-être pour ça que, aussitôt après cette crise, cette question à laquelle Jésus répond, en les ramenant à la Genèse, en disant, sans dire « je suis contre, je suis pour », on arrivera difficilement à coincer Jésus en lui disant « t'es pour ou t'es contre ». Il dit « mais c'est à vous de trouver, de trouver la réponse. Vous avez toutes les données, allez jusqu'au bout de votre démarche. » Que fait Jésus aussitôt? Matthieu 19, il prend un enfant, il l'entoure de ses bras, et il dit, qui aura scandalisé un de ses enfants? Mais ce serait mieux qu'on lui mette une meule de moulin au cou, plutôt qu'il ne fasse ça, quoi. Alors, selon moi, il nous file une information. Vous voulez savoir si divorcer ou non? Allez voir les conséquences de ça sur vos enfants. Et décidez si vous allez quand même le faire. Et vous démontrerez, par votre comportement, si vous vivez pour vous-même, pour votre épanouissement personnel, ou si en tant qu'adulte accompli et pas non fini, accompli, vous vivez pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire vos enfants sont l'objet de la confiance, sont le fruit de la confiance que Dieu vous a fait quand il vous les a donnés. Donc, ne pouvez-vous pas, vous adultes, dépasser quelque chose en couple en pensant à eux? Et ça ne sert à rien qu'on vienne me dire mieux vaut divorcer pour un enfant que de voir des parents qui se déchirent. Moi, je dis, mais il y a une troisième voie. Les parents peuvent même arrêter de se déchirer. On dirait que de se déchirer est devenu une nécessité. Des parents qui vont d'accord, des parents qui se déchirent. Il n'y a rien au milieu. Des parents qui se réconcilient, qui se demandent pardon. Ça peut encore exister à cause de l'enfant. Ben voilà, Jésus, selon moi, il remet la question dans son cadre sans donner une réponse. C'est à nous de la donner. C'est à nous de dire, mon enfant là vaut plus que mon égoïsme. Et du coup, ma femme aussi. Et du coup, ma femme, si elle fait la même démarche, mais du coup, le problème, c'est flétri comme un ballon troué. Et on peut le dépasser. Et on se rend compte que c'est un piège. Et souvent, le divorce n'est pas une solution.
J'ai entendu à plusieurs reprises des divorcés remariés qui me disaient, en relation d'aide, si j'avais su que c'était comme avant, je ne l'aurais pas fait. Mais maintenant, je ne le refais plus. Maintenant, on reste ensemble. Il y a des gens qui continuent, qui ont divorcé 3 à 4 fois. On est libre de faire ce qu'on veut. On ne juge pas. Hein? 2, tu es libre aussi de bousiller ta vie. C'est la tienne. À eux, je réponds avec une question que Élieu demande à Job. C'est dans le livre de Job. Mais Job, si tu pêches, quel tort tu lui fais? Celui qui pêche, il ne fait du mal qu'à lui-même. Pense-t-on qu'on rend un service à Dieu quand on est juste? Pense-t-on qu'il est en manque de nous, comme s'il était incomplet, grâce à nous, on le complète? A-t-on cette vision de Dieu? S'il ne venait pas nous sauver, on était tous des cloportes. Franchement, on ne compte rien sans lui. Donc, si tu pêches, quel tort lui fais-tu? Écoute, Israël, la parole, afin que tu sois heureux. Donc voilà, à chacun de nous de se poser la question, qu'est-ce que je veux de la vie? Moi, on s'est mariés en 78, maintenant c'est 2013. C'est combien d'années? J'ai perdu le compte, il y en a trop. Merci, 35 ans. Quand je me suis fiancé, Sylvie avait 16 ans. Aujourd'hui, on dirait, ça ne va pas durer. Quand on s'est mariés, elle avait 18 ans. C'est vrai qu'on était cuits comme des poires, moi autant qu'elle. À 18 ans, on n'est pas mûr, franchement, quoi. Donc, du coup, oui, on avait tout pour rater. Et en effet, on a eu nos tempêtes. Mais je peux témoigner qu'au sein de la tempête, elle priait de son côté, je priais du mien, pour comprendre qu'est-ce qui nous arrivait, quoi. Et Dieu a répondu, et il a fait que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui était un peu un père spirituel pour moi, et qui m'a confronté pas à ma femme. Il m'a dit, mais ta femme a sûrement des problèmes. Quand on se marie, chacun se marie avec un pécheur. Parce qu'avec une sainte, on ne se marie pas. Si elle est déjà sainte, elle est au ciel. Donc, s'il te plaît, on est sur terre, là. Mais toi aussi, tu en es un. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le décompte de qui est pire. Pour quel résultat? Pour en abattre un? Il m'a confronté à mon égoïsme, à mon problème. Et pendant une semaine, on a raclé et j'ai commencé à sentir que ça sentait très mauvais, mais à moi. Et j'ai compris que moi, je ne pouvais pas changer ma femme, mais je pouvais participer à mon changement. Et si je pouvais faire un truc, c'était sur moi-même. Et j'ai accepté, c'est une grâce de Dieu qui m'a convaincu, parce que j'étais un peu dur, j'ai accepté que je pouvais commencer à expérimenter autre chose. Même de lâcher, de renoncer et de faire confiance. C'était très nouveau, vraiment très très nouveau. Et quand je suis rentré à la maison après le séminaire, Sylvie me regardait, c'était la crise de la 7e année, classique. 7 ans. Je lui ai dit, Sylvie, je crois que j'ai compris là. Ah, il y a des choses qui vont changer. Elle m'a regardé avec un regard comme de celle qui dit, tu me l'as déjà fait, hein, ce coup-là. Hein. Là, j'ai senti la colère monter, quoi, et dire, ah, tu crois pas en moi? Et après, j'ai dit, ah, c'est l'occasion. Je lui ai dit, je crois que tu as raison de réagir comme ça. Tu ne peux pas avoir confiance en moi. Excusez-moi, j'ai trop merdé jusque-là. Là, j'ai vu sa tête qui a dit, quoi? Alors ça, c'est vraiment un changement. Tu avoues une faute? Et je dis, ben, je crois que j'en ai plus qu'une. L'an d'après, elle le faisait, le séminaire. Parce qu'elle a dit, il s'est passé un truc là. Et il s'est passé un truc. Parce que j'ai compris que le problème dans mon couple, c'était moi. Et elle a compris que le problème dans notre couple, c'était elle. Mais j'ai arrêté de lui dire que le problème dans le couple, c'était elle. Et elle de me dire que le problème, c'était moi. Et ensemble de dire que le problème, c'est les enfants. Pour que les enfants, un jour, disent le problème, c'est les parents. Et tous ensemble, le problème, c'est Dieu. Il n'avait qu'à ne pas faire la famille. On arrête. On enlève ces poutres au point qu'on peut faire un échafaudage. Et avec ça, on bâtit l'église. Alors ça marche.
Après, on y voit clair pour ôter la paille de l'œil de l'autre. Voilà mon témoignage personnel. Maintenant, je vous assure, je ne divorcerai avec jamais. Ben si je perds la raison, je ne sais pas, je ne garantis plus, mais sinon, non quoi. C'est Sylvie jusqu'au bout. Et je crois que si je reste veuf, je ne me remarie pas. C'est bon quoi. Je vais être radicalement monogame. Parce que c'est tellement mieux de construire avec la même, d'avoir des enfants avec la même, de les voir grandir avec la même. Et au fur et à mesure, elle te connaît, tu la connais. À la fin, on se connaît toujours mieux. Bon, là c'est au feeling. On se capte, on est un peu dans la tête l'un de l'autre, comme deux tables qui sont carrées au début, et après elles se cognent, elles se cognent, elles se cognent, à la fin elles sont rondes. Bien sûr, tu as laissé des copeaux, mais il n'y a plus personne qui se blesse. Et quand on est vieux et qu'on vieillit ensemble, si Dieu le permet, comme je vois mon beau-père et ma belle-mère, qui ont fêté leurs 50 ans de mariage, lui il est Alzheimer, mais lui, sans sa femme, il n'y arrive pas. Alors, elle passe la moitié de sa journée dans la maison de retraite. Elle est épuisée, mais tu ne la arracheras pas son mari, même pas avec la grue. Mais moi, je trouve ça très beau, même si c'est très lourd, quoi. Et c'est quoi la vie? Voilà. À chacun de nous de donner une réponse. Si tu veux la vivre pour toi-même, ben sache qu'un chat, un chien, un singe fait pareil. Et encore, eux, ils pensent aux enfants. Si on veut la vivre pour d'autres que pour soi, là on est vraiment dans l'humanité. On est vraiment dans le mystère de la vie que Dieu nous a donné. Excusez-moi, j'ai saisi l'occasion peut-être pour déborder le cadre de ta question, mais c'est la seule réponse que je trouve un peu sérieuse, parce que Jésus ne dit pas oui ou non. Et il nous ramène à nous, quoi. Ben, la soumission, c'est quand tu mets ta vie dans les mains d'un autre. Toutes les fois que je monte sur un bus, c'est ce que je fais. Hein. Je mets ma vie dans les mains du chauffeur. Il finit contre le platane, moi je m'écrase aussi. Hein. Soumission, c'est accepter de ne pas gérer sa vie complètement et laisser la responsabilité à celui qui fait ça mieux que moi. Typiquement, combien de fois je le dis à mon fils qui est de 83, moi je suis de 52, donc je lui ai dit, moi j'ai un avantage sur toi, 31 ans. Si en 31 ans, j'en sais pas plus que toi, je suis le dernier des imbéciles. Heureusement qu'il ne m'a pas dit oui papa. Mais c'est vrai, c'est logique. Donc évidemment, toi tu as tes dons, tes qualités, mais il n'y a personne qui, franchement, qui a plus d'intérêt à ta vie que moi. Mais voilà, donc la soumission s'inscrit dans ce cadre. Je pense même que le mot amour dans la Bible est toujours relié à une notion d'autorité. Ce n'est pas un sentiment, c'est beaucoup plus. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dit « Femmes, aimez vos maris ». Parce que le terme amour est relié à une notion d'autorité. C'est-à-dire, aime, ça veut dire donne-toi pour, toi qui peux, comment dire, sauver l'autre, fais-le. Alors, on sauve sa femme quand, où? Mes chers amis, ce sont tous des concepts qui nous mettent mal à l'aise. Parce que ça a commencé par Walt Disney et ça continue toujours pire. Mais je vous cite seulement l'exemple, puisque je parle de sauver, et Jésus dit que l'homme et le mari est comme Christ avec l'Église, le sauveur du corps. Donc Paul relie la notion de salut à la notion d'amour du mari. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors imaginez-vous la belle sur la pointe du château, qui est en train de crier « Au secours !» avec l'ogre en bas, n'est-ce pas? Et le chevalier fougueux qui arrive avec sa lance, qui vient sauver sa belle. Ben, c'est très romantique, n'est-ce pas? Pour elle, d'être sauvée, pour lui, de la sauver, de l'ogre vers Shrek, horrible. Bon. Maintenant, imaginez un petit peu
un petit moment, que la belle voit arriver le beau et lui dit hey, mec, tu veux quoi là? Je vais te sauver. Attends, je te montre. Elle descend, elle prend Shrek, bim, boum, bam, elle le met KO. Moi, je vous assure que le gars, il tourne le cheval et s'en va. Parce qu'il dit le prochain, c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Je dois vous faire une BD? Mesdames, laissez que vos maris vous sauvent un peu. C'est motivant pour nous. Au moins, laissez-nous le croire. Vous laissez-vous sauver un petit peu quand même. On peut voir dans quel domaine. Et vous, les gars, essayez de risquer quelque chose pour votre femme. Ce n'est pas votre mère, ni votre copine. Aujourd'hui, il n'y a plus mari, femme, fiancé, ça ne se dit plus. On dit copine. On dit copine, copain. Ça fait partie de Walt Disney et de tout le reste, quoi. Il n'y a plus de papa, plus de maman, plus rien. Donc, il y a même tout un nettoyage des termes, parce qu'on nous a ôté les termes même par lesquels on peut construire les concepts. Donc, revenons, sortons de la novlangue d'Orwell et rentrons dans la bonne vieille langue française. Les fiançailles, ça existe. Et les fiançailles, c'est comme un mariage, mais sans le sexe. Hein, il y aura des raisons. Aujourd'hui, c'est le sexe, mais sans amour. On est très loin. Mais il y a un chemin qui reste tracé. Donc, pour les ambitieux, il peut être retrouvé. Donc, vous avez l'immense privilège d'être dans une église où ces concepts sont clairs, mais je dirais même plus clairs que dans les églises évangéliques et protestantes. Le concept d'incarnation, le concept de mariage, le concept de filiation, j'ose dire de virginité, sont clairs. Alors, en tant que deux matrices évangéliques, je vous dis, ne perdez pas ça, ne perdez pas ça. Parce que si on perd tout ça, je vous assure, il ne reste plus grand-chose. Je vous propose, on a encore 5-10 minutes devant nous. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers votre voisin? On va faire un petit temps de partage. Je vous propose 5 minutes à deux. On pourrait peut-être prendre la question numéro 2, qui était, j'ai envie de l'équilibrer. As-tu déjà rencontré des difficultés à suivre Jésus venant de ta propre famille? Alors ça, on va prendre 2 minutes. Et puis 2 minutes, est-ce que j'ai reçu dans ma propre famille des appuis, des modèles ou, voilà, pour suivre Jésus? Qu'est-ce qui a pu m'aider dans ma famille pour suivre Jésus et qu'est-ce qui a été un frein dans ma famille pour suivre Jésus? Alors, on va se mettre 2 par 2 parce que comme ça, on prend juste 5 minutes.